Je m'appelle Babacar Fall, je suis professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai servi à la FASTEF, l'ex-école normale supérieure, et en même temps je suis directeur de l'Institut d'études avancées de Saint-Louis du Sénégal. Nous sommes ici dans le cadre de la cérémonie de présentation du livre portant le titre « Les repères qui s'effacent » ou l'histoire du terroir de Gaïa racontée par Seyid Fall. Seyid Fall a reconstitué la cité-État, l'histoire de la cité-État, qui est le Cayor, qui au XVIIe siècle était implanté en terre mauritanienne, et à partir du XVIIIe siècle, compte tenu de l'insécurité, du fait de la pression des Maures Trarza, des tout-couleurs, mais aussi des Wallo, des conflits qu'il y avait entre ces trois États, le Kadiar était situé au confluent de ces trois types de conflits. Le chef du Fouta, Abdelkader, l'empereur a demandé aux populations du Kadiar de franchir le fleuve Sénégal et de s'établir sur cette terre qui constitue aujourd'hui le site de Gaïa. C'est là un élément extrêmement important dans la mesure où le site était constitué, entouré de 3 marigots, de 7 marigots, et ces 7 marigots sont source de vie et avec un espace territorial qui permet aux paysans de pouvoir cultiver, mais également qui permet de pouvoir pêcher et permet également aux bergers de pouvoir faire pâturer le bétail. C'est un tel environnement propice à un écosystème de développement et à l'autosuffisance. Les populations se sont établies sous la houlette de l'ancêtre mythique qui est Marfal, qui a forgé des institutions de ce qu'on peut appeler aujourd'hui une cité-État. C'est-à-dire des institutions fondées sur un partage des responsabilités entre les principaux groupes de la société. Nous avons les Fall du quartier de Pal qui ont la charge de la royauté, de la chefferie. Nous avons les Niorna. Les Niorna, c'est le quartier des buffets des relations de mariage et du fait de l'émergence de la famille Sow, reconnue au plan international. Et c'est cette famille Malik Sow qui a été à la base de l'arrivée de Seydina Ousmane Sy, le père de El Hadj Malick Sy, qui était venu s'instruire auprès de El Hadj Malick Sow. C'est cette raison pour laquelle la famille Sow a été reconnue par la famille Gueye et ils ont confié la charge de l'imama et de la justice à la famille Sow. C'est ça que nous avons jusqu'à présent. Et vous avez le quartier des pêcheurs qu'on appelle le Lac D. Le Lac D, ce sont eux les électeurs. Ce sont eux qui élisent, mais ils ne peuvent pas être élus. Alors, donc, il y a un dispositif d'organisation des charges, de répartition de ces charges, avec un dispositif de contre-pouvoir qui fait que le Serigne Kadiar est lié non seulement par ce pacte de partage des responsabilités, mais également il est encadré par un conseil de notables qui sont comptables de l'ensemble de ces décisions. Et dans le cas où il y a dérive, il y a un dispositif de remise en cause de son autorité qui est manifesté à chaque fois, à la veille, au lendemain de chaque tabaski. Il y a un signal très important d'allégeance qui est de ce qu'on appelle le falara, c'est-à-dire une partie importante du mouton qu'on tue et qu'on donne à l'autorité. Donc toutes les familles, le lendemain de la tabaski, renouvellent l'allégeance au Serigne Kadiar en venant déposer ce falara au niveau du chef de Kadiar. Et le jour où il y a des récriminations, le jour où on considère qu'il y a une dérive, à partir de ce moment-là, ce geste de défiance est entamé à travers le fait de ne pas remettre ce falara ou de confier ou de remettre ce falara à une autre personne aspirante et qui est susceptible de prendre la relève du Serigne Kadiar. Donc il y a une sorte de... disons, on peut dire que c'est une cité-État où la charge
de la chefferie est élective sur la base d'une recherche de consensus entre 3 familles utérines, mais tous, ce sont des familles Fall. Et à côté de cela, nous avons ceux qui sont chefs n'ont pas de pouvoir, ne font pas partie du corps électoral. Ça, c'est la particularité de la cité-État qui est Gaïa. Et Saïd Fall nous a reconstitué toute l'histoire de cette cité-État depuis le XVIIe siècle jusqu'en 2002. Il a reconstitué les faits majeurs, non seulement au plan local, mais également les événements majeurs qui permettent de voir que nous avons là un modèle d'écriture d'une histoire locale repositionnée dans l'histoire globale du Sénégal et du monde. Voilà pourquoi ce livre de Saïd Fall est un outil non seulement pour connaître l'histoire d'un terroir qui est la cité-État de Gaïa, mais également cette histoire fait partie prenante de l'histoire générale du Sénégal et nous sommes convaincus que la disponibilité de ce livre qui va être partagé par l'ensemble des éducateurs de l'école, mais également qui va être enseigné dans toutes les écoles du Sénégal, est une contribution très importante à l'historiographie sénégalaise. Oui, ce livre, comme je l'ai dit, est partie intégrante de ce projet d'écriture de l'histoire générale du Sénégal. Et en tant que tel, l'enseignement va d'abord commencer au niveau de l'école, au niveau de Gaïa. Le livre est disponible et a été partagé avec l'ensemble des instituteurs des écoles, mais également des lycées, pour pouvoir, à chaque fois que les écoles ont l'histoire locale, vont pouvoir utiliser ce livre pour l'enseigner. Mais au-delà de cela, ça fait partie du projet d'écriture de l'histoire générale du Sénégal. Et dans la synthèse en cours sur l'évolution des terroirs, l'évolution des cités-États, l'histoire de Gaïa va occuper une place centrale. Mais c'est normal. C'est la restitution du savoir de la localité tiré de la localité à la communauté. Saïd Fall n'a pas inventé cette histoire. Saïd Fall a utilisé une méthode qui a consisté à réunir les sachants, ceux qui étaient détenteurs de toute l'histoire, dans une approche de confrontation des données, d'écriture, d'approche critique. Et c'est la reconstitution de tous ces éléments-là qui fait qu'aujourd'hui, nous avons grandement besoin de restituer ça à la communauté. Une des autorités vous a dit qu'ils avaient envisagé de mettre en place une commission pour écrire l'histoire de Gaïa. Mais ils constatent que ce n'est plus nécessaire parce que cette histoire existe déjà. Et là, Saïd Fall nous a donné la pièce maîtresse de cette histoire générale. Amadou Mokhtar Mbow avait en 1955 écrit une monographie sur l'histoire de Gaïa. Et depuis, c'est la première fois que nous avons une écriture globale qui replace l'histoire locale dans une perspective globale et qui, pour pouvoir permettre aux jeunes générations d'en comprendre la portée, à savoir une démocratie précoloniale, une démocratie fondée sur un dispositif électif, mais un dispositif disposant d'un contre-pouvoir et également avec la reconnaissance de la diversité de l'ensemble des composants de la société. C'est cela la portée majeure de cette écriture de l'histoire de Gaïa. On aurait pu le faire à Dakar. Et ce n'est pas exclu également que ça soit fait à Dakar. Parce que, encore une fois, ce livre a une dimension nationale. Mais nous avons commencé par dire qu'il faut un début. Et le premier geste de restitution, c'était de faire ça ici au niveau de Gaïa. Nous avions pensé le faire à l'école de Gaïa, là où pendant 10 ans, il a redressé l'école et repositionné l'école comme l'école la plus performante dans le département de Dagana, n'est-ce pas? Mais la mairie nous a demandé de venir ici, au niveau de cette salle de conférence, où il y a plus de commodité, et pour pouvoir faire en sorte... Vous avez vu la diversité des témoignages que nous avons reçus. Vous avez vu également la diversité de ceux qui ont participé. C'est extraordinaire de voir l'imam consacrer tout son temps pour venir. C'était un signe de témoignage. C'était un signe aussi du rôle de trait d'union que Saïd Fall a joué dans cette communauté. Saïd Fall, comme on l'a dit, avait non seulement la légitimité d'être Serigne Kadiar, mais il a préféré remodeler
la jeune élite de Gaïa, il a préféré jouer le rôle de trade union, de s'engager dans des actions sociales, des actions communautaires, pour faire en sorte que l'on comprenne que le rôle de l'instituteur, c'est un rôle d'éducateur, c'est un rôle d'agent de changement, c'est un rôle d'agent de développement. Et c'est ce modèle d'intellectuel organique que Saïd Fall a incarné. Et nous sommes fiers d'avoir restitué au regard de l'ensemble des témoignages ici, tout ce que nous devons, la gratitude et la reconnaissance que nous avons pour Saïd Fall. Nous lui souhaitons longue vie et beaucoup de bonne santé. Merci.